Hello et bienvenue sur le podcast Le chemin de la vie. Je m'appelle Justine Hill, je suis entrepreneur passionnée par le développement personnel. Ma mission est de te guider sur le chemin de la guérison, vers l'éveil spirituel et la paix intérieure. Je t'aide à reprendre le pouvoir sur ta vie et je suis persuadée qu'il y a un potentiel énorme à l'intérieur de toi qui ne demande qu'à être révélé. Je fais de mon mieux pour te donner un maximum d'inspiration et d'amour au quotidien afin que tu fasses rayonner la lumière qui est en toi. Alors dépasse tes peurs et écoute ton cœur. C'est la clé du bonheur. Accepte de guérir pour mieux te reconstruire. Et si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le noter avec la note de 5 étoiles sur iTunes, sur Apple Podcast et Spotify. Tu peux aussi le commenter sur YouTube et n'hésite pas à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Bonne écoute! Salut à toi, j'espère que tu vas bien, que vous allez tous très bien. En ce mercredi, enfin peu importe en fait quand tu m'écoutes parce que je sors le podcast mercredi, mais voilà, tu as tout le reste de l'année, tous les jours de ta vie pour l'écouter. Avant de commencer cet épisode sur l'amour de soi, je voulais te parler du coup des soins énergétiques et des tirages de cartes que j'ai lancés il y a très peu de temps. Je t'en ai vaguement parlé dans mon ancien podcast, mais en fait je t'ai juste parlé du lancement, comme quoi ça y est, je lançais mes offres par rapport à ça. Mais je t'ai pas vraiment expliqué plus en détail en quoi ça consiste en fait. Et je vais être très brève, hein, je vais pas prendre 40 minutes pour t'expliquer ça. Mais c'est juste pour te dire qu'en fait, déjà pourquoi faire un soin énergétique ou un tirage de cartes? Tout simplement si tu sens que en fait tu as des blocages dans ta vie, tu as des nœuds émotionnels, tu ressens des fortes émotions, tu te sens peut-être triste, peut-être en colère, peut-être fatigué, épuisé, que tu n'as plus de force. Bref, en fait, ça peut être plein de situations où tu peux être bloqué dans une situation, où tu ne sais pas trop comment t'en sortir. Ça, du coup, ça va être plus les tirages de cartes. Mais voilà, si tu ressens des blocages dans ta vie très forts et que tu ne sais pas comment te sortir d'une situation et que tu veux vraiment aller mieux et que tu as le désir de faire des efforts et de faire ce qu'il faut pour travailler sur toi, etc. Mais que tu ne sais pas pour recommencer, bah, c'est vraiment l'idéal pour toi. En fait, si tu veux, le soin énergétique va te permettre de tout simplement vraiment libérer des blocages parce qu'on a de l'énergie qui est peut-être bloquée en soi à différents niveaux, différents endroits selon les personnes. Et tout simplement, en fait, moi, je vais venir t'aider à débloquer tout ça. Donc, je ne peux pas te dire que tout va être merveilleux du jour au lendemain, mais par contre, ça peut vraiment faire une différence dans ta vie et que ça va être beaucoup plus fluide en fait. Et voilà, donc moi je fais ça à distance. Pareil pour le tirage de cartes parce que c'est beaucoup plus simple pour moi. Et, voilà pour le soin énergétique. En tout cas, si tu veux plus de détails, n'hésite pas à me contacter sur Instagram. Je pense que Instagram c'est le meilleur moyen de me contacter. Et pour les tirages de cartes, c'est plus pour débloquer une situation parce que on va dire qu'on va beaucoup plus aller en profondeur dans le tirage parce que je vais communiquer avec toi, en fait, je vais parler beaucoup plus que dans le soin. Même si dans le soin, tu auras un retour, tu auras aussi une fiche explicative, tu auras un document pour te préparer au mieux avant la séance. Tu auras aussi accès bah, en fait, à plein de choses, parce que je vais aussi enregistrer le Zoom. Enfin bref. Donc pour le tirage de cartes, tu auras le Zoom enregistré. Donc tu pourras réécouter ce tirage encore et encore, autant de fois que tu le souhaites. Et c'est vraiment pour t'aider à aller débloquer une situation, peu importe dans quel domaine, que ce soit au niveau professionnel, familial, relationnel, général, enfin bref, peu importe. Mais ce qui est vraiment important à savoir, c'est que le tirage de cartes ne prédit pas l'avenir, ok? Donc c'est pas quelque chose que je vais te dire, fais comme ci, fais comme ça, tu devrais faire ci, faire ça. Non, pas du tout. En fait, moi, je suis là comme un guide. Et pareil pour le soin, je suis là comme un guide en fait. Je suis là pour t'apporter des outils, des aides, mais après, ça ne peut venir, enfin, je veux dire, la guérison, en fait, ne peut venir qu'à l'intérieur de toi. Moi, je peux t'accompagner à guérir, je peux t'aider à, à entrer ou à continuer sur ce chemin-là. Par contre, je ne peux pas faire ça à ta place. Et dans le tirage de cartes, je vais vraiment t'aider et t'accompagner le mieux possible, en fait, vers ce qui me semble le plus juste pour toi. Après, tu peux prendre mes conseils, tu peux voilà, suivre la guidance et être aligné avec ça, même si des fois ça dérange ou ça peut faire du bien, peu importe, parce que même si le but en soi c'est de te faire du bien, des fois ça peut déranger, parce que quand tu as une situation qui te blesse, forcément c'est pas agréable, donc voilà. Mais je préfère être honnête avec mes clientes, donc mes clients, mes clientes, donc voilà, au moins tu le sais.
Mais on va vraiment aller travailler en profondeur selon les personnes après. Parce que je m'adapte vraiment en fonction de chacun. Tout dépend de votre niveau d'ouverture d'esprit, votre niveau, si vous êtes ouverte au développement personnel, à la spiritualité, tout ça. Enfin vraiment, ça dépend vraiment de chacun. Donc c'est vraiment sur mesure. Donc voilà, en tout cas, n'hésite pas à aller regarder sur plus d'informations sur mon compte Insta ou alors directement en dessous de ce podcast, dans la barre de description, je te mets en fait le lien Calendly où tu peux directement réserver une séance avec moi. Donc soit le soin, soit le tirage, soit les deux. Donc n'hésite pas. Si tu as envie de te faire du bien et tout simplement libérer des choses qui sont lourdes ou pas, ou légères, peu importe en fait, et bah fonce. Voilà, let's go. Donc je vais clore cette petite parenthèse et je vais maintenant passer à l'épisode du jour. Donc je t'avoue qu'aujourd'hui j'ai un petit peu hésité sur le sujet que j'allais t'aborder parce que j'avais plusieurs idées. Et je me suis dit non en fait, je vais pas me forcer à faire un truc ou alors parler d'un sujet qui est pas, où je suis pas trop à l'aise ou alors que j'ai pas trop de choses à dire. Donc je préfère parler de ce thème-là qui est l'amour de soi, qui est pour moi super important. Et d'ailleurs désolée si je suis un petit peu, on va dire, j'ai la voix un petit peu rouillée. Je sais pas si ça s'entend dans ma voix ou dans l'audio, enfin bref, parce que j'ai un peu la voix cassée, je sais même pas pourquoi. Parce que ce week-end, j'ai passé enfin la journée, toutes les 2 jours en fait, au soleil. Et clairement, j'ai pris des coups de soleil. Mamma mia, c'est une catastrophe. Franchement, j'ai mal aux mains. Et j'ai jamais pris de coups de soleil sur les mains de ma vie, je crois, mais là, c'est vraiment horrible. Mais bon, j'ai passé un super week-end et j'espère que toi aussi. Et donc, revenons à nos moutons, parce que là, je m'égare. En fait, l'amour de soi, en fait, je pense vraiment que ça, c'est le cœur de la vie. Non, mais vraiment. Parce que pour moi, en fait, tu ne peux pas déjà aimer quelqu'un, en fait, si tu ne t'aimes pas toi-même. Mais bon, revenons d'abord à la définition avant que je parle dans tous les sens. Parce que oui, si tu m'écoutes depuis longtemps, tu sais que... Bah, enfin, depuis longtemps. Ça fait pas des mois et des mois que j'ai commencé ce podcast, mais si tu m'écoutes depuis le début, tu sais que je fais pas de notes et je ne prends jamais de notes. Voilà, au moins je le sais, parce que j'aime bien parler au feeling, quoi. I go with the flow. Et donc, en fait, pour moi, l'amour de soi, parce que oui, je parle de ma vision des choses, hein, je n'ai pas la vérité absolue, je pense que personne ne l'a. Dans ce podcast, je partage vraiment ma vérité à moi, comment je vois les choses. Et donc, voilà, je le redis, mais pour moi, l'amour de soi, c'est vraiment, en fait, un mix, pardon, entre l'estime de soi, la confiance en soi, c'est vraiment juste de se donner de l'amour, en fait. De l'attention, se donner, en fait, c'est comme si tu te comblais, en fait, tous tes besoins sans passer par l'autre. C'est-à-dire que si tu es heureux, heureuse uniquement à travers les autres, que ce soit ta mère, ton père, ton copain, je sais pas qui, bah en fait, tu seras pas heureux dans ta vie. Parce que tu ne peux pas enfin, faire reposer, en fait, ton amour de toi, ton bonheur sur les épaules de quelqu'un d'autre. Parce que déjà, la personne en face, ça lui fait un poids énorme à tenir et elle ne peut pas, en fait, juste enfin, vivre sa vie normalement tout en sachant que son bonheur repose sur toi, c'est pas possible. Et inversement, genre si la personne se repose sur toi pour être heureuse, bah tu as un poids énorme aussi en retour. Enfin bref, du coup, c'est pas du tout l'idée là. Mais vous savez, moi par exemple, l'amour en général, donc ça peut être l'amour de soi, l'amour des autres, etc., c'est ma valeur numéro une, mais number one depuis, je crois, 1 an ou 2, parce que je trouve que l'amour c'est tellement important. Et je vous ferai sûrement un podcast sur les valeurs. Donc dites-moi si ça vous intéresse en commentaire, parce que ça pourrait être super cool. Mais enfin, je trouve que c'est la chose la plus belle en fait au monde. Vraiment, c'est juste incroyable. Et pour moi, quand on s'aime vraiment, inconditionnellement et suffisamment, je pense qu'on peut vraiment tout accomplir dans notre vie. Clairement. Après, je tiens à dire aussi que on peut être dans l'amour de soi, mais c'est pas parce que un jour, de temps en temps, on n'est pas bien, on se trouve moche, on se trouve pas désirable, on trouve qu'on a mal fait quelque chose, on se trouve nul. C'est pas parce que ça arrive de temps en temps que ça y est, on s'aime pas. Bah non, moi je suis pas d'accord avec ça parce que j'ai envie de te dire que la vie c'est tellement faite de changements. Même si tu prends la personne qui a la plus haute estime d'elle-même, qui a énormément d'amour pour elle,
Moi, je pense que genre, elle s'aime pas non plus tous les jours, tu vois. Il y a forcément des jours où ça va pas et c'est ok. C'est ok. Parce qu'on nous fait beaucoup croire aussi qu'il faut toujours aller bien. Mais non, en fait, c'est pas ça le message derrière. Et d'ailleurs, le message derrière l'acceptation, c'est pas de s'accepter, peu importe, même si on s'aime pas, il faut s'accepter, il faut être positif, il faut être bien. Non, pas du tout. Pour moi, c'est pas ça. C'est s'accepter tel que l'on est, même quand ça va pas, même quand les jours sont bofs, même quand c'est des jours dégueulasses, quand on se sent pas bien, quand on se sent moche et je ne sais quoi encore. C'est juste de s'observer, en fait, c'est l'observation, l'acceptation. Pour moi, c'est vraiment ça. Accepter ce qui est. C'est. C'est juste comme ça, c'est la réalité. Et c'est vraiment super important. Enfin, l'amour de soi, vraiment, moi, c'est une notion qui a vraiment transformé ma vie parce que, et encore, je suis encore sur le chemin parce que je pense que j'ai encore plein de parties de moi qui ne s'aiment peut-être pas assez. Je pense que des fois où je doute encore beaucoup de moi. Mais franchement, je reviens de loin et je pense que quand je vois mon parcours, quand je vois tout ce que j'ai parcouru, je sens que je m'aime beaucoup plus qu'avant, quoi. Clairement. Même il y a ne serait-ce qu'un an ou 6 mois, c'est vraiment, on va dire, depuis octobre que je traverse, enfin, on va dire que je suis sur le chemin spirituel, enfin, mon chemin spirituel à moi que j'ai découvert. Et depuis ce moment-là, j'ai de plus en plus travaillé sur l'amour de moi et compris vraiment cette notion parce qu'avant, je la comprenais pas vraiment. Et cette notion, c'est tellement la base en fait de toute une vie. Parce que moi, pour vous donner un petit exemple aussi de moi-même, j'ai eu beaucoup de mal ouais, à m'aimer en fait. À m'aimer juste inconditionnellement, sans condition. Parce que j'attendais toujours que les autres m'aiment, mais moi, je ne m'accordais pas d'amour en fait. Je me laissais pas en fait l'autorisation de m'aimer. Je ne savais même pas ce que c'était l'amour parce qu'en fait, en soi, j'ai pas vraiment appris. Et là, je te parle même pas des relations, hein. Je te parle vraiment, même si ça déborde un peu là-dessus aussi parce que ça va ensemble, on va dire, ça découle de ça. Mais là, j'ai vraiment envie de te parler de l'amour de soi. Parce que moi, par exemple, j'ai pas du tout appris à m'aimer. Mes parents non plus n'ont pas appris à s'aimer, clairement. Donc c'est pour ça que, en fait, j'en veux à personne parce que je me dis, même si il y a beaucoup de choses qui m'ont blessée dans ma vie, notamment dans mon enfance, en fait, je n'en veux plus à mes parents parce que je sais qu'ils ont fait de leur mieux au moment où ils étaient, avec les outils qu'ils avaient à ce moment-là, etc. Et bref, et c'est sûr que à l'époque, je sais pas de quelle génération tu es, mais bon, moi j'ai 22 ans, et bon, bref, mes parents ont la cinquantaine, et je sais qu'à l'époque, même à l'époque de nos parents, grands-parents, l'amour de soi, enfin s'aimer, etc., c'était pas du tout. Enfin, personne ne savait ce que c'était, je pense. Même s'il y a des gens qui l'incarnaient, je pense, sincèrement, mais juste, voilà, on n'en parlait pas. Et ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Il y a de plus en plus de coachs sur ça, qui parlent de cette notion-là. Et je trouve ça vraiment bien d'en parler parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes d'estime d'eux-mêmes, de confiance aussi, bah, notamment à cause des réseaux. Après, les réseaux, ça a du bon, mais ça a du mauvais aussi. Enfin, il y a deux côtés, quoi, comme tout. Et on est beaucoup focus sur l'image qu'on a de nous-mêmes. Enfin, on est plus focus sur l'image qu'on donne aux autres que sur notre vraie valeur, vous voyez. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut toujours revenir à soi, en fait. Toujours revenir à soi, à soi. C'est la source, c'est la base. Et donc, bref, je continue pour vous parler aussi de la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi. Parce que pour moi, c'est deux notions qui sont quand même vachement différentes et qui font partie de l'amour de soi. Parce que quand on s'aime, bah, on a de l'estime pour soi-même, on connaît sa valeur, on sait qu'on est capable de faire des choses, on sait qui on est. Donc, je voulais vraiment te parler de ça aussi, de l'estime de soi. Donc, l'estime de soi, c'est vraiment pour moi basé dans l'être, dans le je suis. Qu'est-ce que je vaux? Quelle est ma valeur? Est-ce que je suis assez bien? Est-ce que je suis assez? C'est vraiment dans sa valeur profonde, dans son être. Donc si tu connais les 5 blessures, tu sauras que c'est relié aux blessures du rejet et de l'abandon, qui sont les plus douloureuses. Pourquoi? Parce que c'est relié à l'être et non au faire, qu'on verra tout de suite après. Parce que la confiance en soi, c'est plus relié au faire, au fait d'avoir ou de faire, voilà. Et l'estime de soi, c'est relié à l'être, en fait, l'être profond. Et quand on ne s'estime pas,
quand on pense qu'on nous sommes moches, pas désirables, grosses, trop maigres, pas assez ceci, trop cela et machin. En fait, on ne s'estime pas assez. Comment ça s'appelle? En fait, on abaisse notre valeur. On ne reconnaît même pas notre valeur parce qu'on ne sait même pas ce qu'on vaut en fait quand on est comme ça, dans ces situations-là. Donc ça c'est super. Enfin, c'est aussi une notion que je voulais te parler, l'estime de soi. Et c'est vraiment très blessant. Je pense que c'est encore plus blessant que la confiance en soi. Enfin, après c'est différent, mais quand ça vient toucher l'être, c'est tellement. Enfin, c'est vraiment viscéral quand t'as pas d'estime de toi. Tu te crois nul, bon à rien. Euh, ouais, en fait, tu peux te croire plein de choses qui sont totalement fausses. Tu peux te croire faible, pas aimable, enfin bref, voilà. Il y a il y a plein d'adjectifs pour ça, mais c'est pas la question. Après, je dirais comment avoir plus d'estime de toi. Moi, je sais pas, en fait, j'ai pas trop on va dire de conseils parce qu'après, c'est très propre à chacun. Et quand je ferai mes accompagnements en coaching, je pense que ça sera une notion qui sera vraiment hyper importante pour moi. Euh, mais je pense que ça commence par déjà s'accepter déjà physiquement, déjà se trouver beau, belle et être bien dans son corps. Ça commence déjà par là, parce que si tu commences déjà, enfin si tu ne t'aimes pas déjà, t'aimes pas ta tête, t'aimes pas ton physique, etc., comment tu veux avoir de l'estime de toi? Parce que pour moi, c'est très relié aussi au physique et au corps, hein, quand même, hein. L'estime de soi, même si c'est pas que ça, c'est quand même relié vraiment à l'être, à qui tu es. Et donc, tu es quand même une enveloppe, tu as quand même une enveloppe corporelle. Même si ça ne te définit pas dans ton entièreté, mais c'est quand même important. Et je dirais aussi, c'est de ne pas avoir une vision biaisée par les autres, en fait. Parce que, comme je le dis, et je le répète, enfin, de ce que j'ai dit au début, c'est que si tu ne te vois qu'à travers les autres, bah forcément, tu vas avoir des problèmes. Et c'est pour ça que, pour moi, quand tu reçois des critiques sur ton physique, enfin, etc., en fait, ça vient juste éveiller quelque chose que tu pensais déjà vis-à-vis de toi. Donc je sais que ça peut être très difficile ce que je vais te dire là, et peut-être que tu vas péter un câble, tu vas dire non mais pas du tout, non mais attends, moi on me traite de comme ci, comme ça, on me traite de ci, de ça, et pourtant je suis pas comme ça. En fait c'est, par exemple, attends, je donne un exemple, c'est plus simple, parce que là sinon tu vas pas comprendre. Donc imaginons tu n'aimes pas ton corps, parce que tu te trouves trop grosse, ok? Donc tu vois cette perception de toi, d'accord? Et t'as plein de gens qui vont te dire, mais non, et tout, t'es trop bien comme ça. Et puis t'en as une ou deux qui vont aller te dire, ouais, en vrai, franchement, t'es grosse, etc., machin, enfin bref. Et toi, du coup, tu vas te dire, ouais, ils m'ont traité de grosse, mais c'est des connards, etc. Mais comment tu peux dire ça? C'est vraiment horrible. Et je me sens mal dans ma peau. Et je m'aime pas, etc. Et c'est vrai que j'ai des kilos en trop. Et j'ai des bourrelets qui dépassent. Et machin. Mais en fait, ça, là, ce qu'ils disent de toi, ça vient juste éveiller quelque chose que tu pensais déjà. Tu peux très bien te percevoir ouais, et te dire non, mais moi j'aime mon corps, je m'aime comme je suis, etc. En fait, tant que tu l'as pas conscientisé et incarné, eh ben, tu peux pas vraiment t'aimer pleinement parce que c'est bien beau de se dire je m'aime, je m'accepte comme je suis heureuse dans mon corps, dans ma tête, je connais ma valeur, etc. Tu peux le répéter tous les matins dans la glace, hein. Mais par contre, si tu crois pas, ça marchera jamais, hein. Vraiment. C'est pour ça que pour moi, l'affirmation positive, c'est bien, mais j'ai envie de te dire que c'est. En fait, pour moi, j'aime pas trop fonctionner comme ça parce que je trouve que c'est tellement pas suffisant. Il faut tellement les creuser en soi pour comprendre d'où ça vient, pour voir quelles sont tes croyances, pour voir quelles sont tes blessures, plutôt que de s'affirmer des choses que tu ne crois même pas, en fait. Donc pour moi, ça, c'est super important. Mais en tout cas, voilà. L'effet miroir aussi, j'en ai déjà parlé, mais je crois que je vais vraiment faire un podcast dessus parce que c'est trop important. Et donc l'estime de soi, comme son nom l'indique, ça vient vraiment de soi, de l'intérieur de soi. Et ça ne va pas venir des autres. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qui est être. Et pour la confiance en soi maintenant, ça va être tout ce qui est dans le faire en fait. Est-ce que je suis capable de lancer ce projet? Est-ce que je peux lui dire que je l'aime par exemple? Est-ce que je peux faire ça? En fait, c'est juste vraiment dans la capacité à faire des actions. Est-ce que je me sens capable de parler en public? Mais est-ce que je vais être à la hauteur
pour je sais pas, aller parler à cette personne qui m'inspire tant. En fait, ça peut être plein de choses, mais c'est surtout lié au faire, quoi. Par exemple, quand t'as pas de confiance en toi, bah du coup, t'as du mal à... je sais pas, par exemple, imagine quand tu lances un projet, bah t'y crois pas, tu dis non mais ça marchera pas, et puis personne va venir, et puis personne va m'acheter ça parce que de toute façon c'est nul ce que je fais, ou alors je suis en train de faire du sport et j'y arrive pas, mais je suis nulle, je sais pas faire le grand écart, et machin. Enfin vraiment, c'est des exemples un peu bidons qui me passent par la tête, mais c'est très concret, très réel pour plein de gens, en fait. Même moi, je suis passée par là. Et je passe aussi encore par là pour certains domaines de ma vie. Donc, euh, donc voilà, mais la confiance en soi, vraiment, c'est vraiment dans le faire. Donc, moi, ce que je dirais, euh, comme on va dire, comme conseil pour avoir plus confiance en soi, c'est encore une fois pas des affirmations positives à dire tous les matins. Ça, c'est quelque chose que je ne te conseillerais pas. Mais c'est d'aller faire des petites actions, en fait, qui vont te pousser à avoir plus confiance en toi. Donc par exemple, imaginons on prend, imaginons, donc tu veux faire du sport, du yoga, et ton but c'est d'atteindre le grand écart. Je te donne cet exemple pour vraiment imager le truc, quoi, pour que ça soit vraiment bien clair. Et tu te dis, ok, j'ai commencé le yoga hier, et allez, let's go, dans 2 semaines, je veux faire le grand écart. C'est bon, c'est parti. Et donc au bout de 2 semaines, t'arrives enfin, tu es là et tu n'y arrives pas. Tu n'arrives pas à le faire. Et là, tu commences à te dire, ah mais non, mais j'arrive pas, etc. Mais je suis pas capable de faire ci. Mais pourquoi moi j'y arrive pas? Et pourquoi les autres ils y arrivent? Et nanani, et nana. Ok, donc déjà, première chose, déjà t'es passé à l'action, ça c'est bien. T'as fait quelque chose dans ce sens-là, même si t'avais peur et t'avais pas confiance en toi parce que tu te disais, mais les autres, si je vais en cours de yoga, par exemple collectif, et que les gens me voient et que j'ai pas, et que je suis pas souple, on va se moquer de moi, etc. Bref. T'as déjà passé ce cap, imaginons, même si tu n'as pas passé, enfin bref, là je te donne un exemple, mais bon, on va continuer jusqu'au bout. En fait, au lieu de dire j'arrive pas à faire ci, à faire ça, essaie de te donner du temps en fait. Et de pas être trop dur envers toi-même. Ça commence par là en fait, tu vois. Au lieu de dire bah je vais le faire dans 2 semaines, j'ai pas réussi, dis-toi que waouh, tu t'es déjà inscrite à un cours et t'as essayé en fait, et t'as progressé. Parce que peut-être que tu le fais pas encore, mais tu t'es assoupli en fait, et t'as gagné en souplesse, et en flexibilité, et en force, et en machin. Du coup, t'as fait un pas vers ce que tu voulais. Et donc, c'est vraiment tourner les choses de manière positive au lieu d'une manière négative. Mais après, bien sûr, c'est aussi entrer dans sa zone de peur et passer à l'action, même si ça c'est inconfortable, même si ça te fait peur, etc. Après, ça s'acquiert vraiment au fur et à mesure, je pense, la confiance en soi. Et pour l'estime de soi, du coup, comme exemple, ça serait vraiment d'apprendre aussi à se regarder. Moi, je dirais pour avoir plus d'estime de soi et pour revenir au sujet du podcast général, pour avoir plus d'amour de soi et cultiver l'amour de soi au quotidien, le conseil que je peux te donner pour globaliser tout ça, c'est de prendre un miroir, de te regarder, mais pas juste te regarder vite fait 2 secondes et that's it. Genre vraiment, prends un miroir, regarde-toi et mets-toi nu devant ta glace. Voilà, ça va être un petit peu inconfortable ce que je viens de te dire, mais juste regarde-toi en étant nu, juste comme ça, mais pas en te disant waouh, mais qu'est-ce que je suis trop belle et machin, parce que c'est pas forcément le cas. Enfin, peut-être que tu vas te trouver moche en fait, mais c'est pas grave. Peu importe, peut-être que le jour où je vais te le dire et que tu vas le faire, peut-être que tu vas te trouver incroyable et puis le lendemain tu vas te trouver dégueulasse. Mais c'est pas le but. En fait, le but, c'est vraiment juste de s'observer, de regarder ton corps, pardon, et de te dire, ok, je suis faite comme ça, et j'ai ce corps pour le reste de ma vie. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de me dire? Est-ce que si mon corps était une autre personne, imaginons, est-ce que si ton corps, par exemple, c'était quelqu'un d'autre, extérieur, est-ce que tu te dirais, oh mais qu'est-ce que t'es moche, en plus t'es grosse, et t'as du poids en trop, ou t'es trop maigre, on voit tes os, et machin, et je sais pas quoi d'autre encore, bref. Non, tu dirais pas ça à quelqu'un, c'est juste horrible. Est-ce que tu te vois dire ça à quelqu'un?
Genre, est-ce que tu dois parler comme ça, de cette manière-là aussi violente? Non. Et ton corps, c'est ça en fait. C'est comme si tu étais une personne à part entière. Donc, avant de t'aimer de tout ton cœur, inconditionnellement, commence déjà par juste observer. Regarde-toi. Regarde tes yeux, ta bouche, tes cheveux, ta poitrine, ton ventre, tes fesses, tes parties génitales, tes épaules, tes oreilles, tes mains, tes poignets, tes jambes, tes cuisses, tes mollets, tes pieds, tout. Regarde, juste observe. Observe. Et plus tu vas observer, déjà plus ça va vraiment essayer de t'ouvrir vers autre chose. Même si, bah voilà, c'est que la première étape et que pour avoir de l'amour de soi, ça va bien plus loin que ça. Mais c'est déjà de faire ça. Et prends le temps aussi pour toi. Prends du temps pour toi. Fais les choses que tu aimes faire, où tu te sens bien. Et entoure-toi de personnes positives qui te poussent vers le haut, si c'est super important. Tu peux aussi, je sais pas, quand tu cultives l'amour de toi, c'est que tu fais les choses qui te plaisent. Si tu aimes danser, mais vas-y, danse. Si tu as envie de manger et de te goinfrer, mais vas-y, genre go, let's go, genre profite des plaisirs de la vie. Parce que quand tu t'autorises à faire des choses que tu aimes, c'est que tu t'autorises déjà beaucoup plus à t'aimer toi-même en fait. Et vraiment, le truc que je voudrais dire, c'est sois vraiment moins dur envers toi-même parce que tu ne sais pas en fait, je pense que tu n'as pas conscience de la valeur que tu as. Enfin, tout dépend, après tu peux en avoir conscience, mais beaucoup de gens n'ont pas conscience de la valeur qu'ils ont. Et tu es tellement plus que juste un simple être humain, tu es genre une personne juste incroyable. Ça, je tenais à le dire avant la fin de ce podcast, c'est que tu es quelqu'un d'extraordinaire. Parce qu'on a tous vécu des moments difficiles, des moments challengeants, des moments très souffrants, plus ou moins, enfin, selon certaines personnes. Mais si tu es là aujourd'hui à m'écouter, c'est que tu as traversé des choses en fait, et que tu es encore là. Et si tu es encore là, c'est que tu as pu euh, guérir, ou du moins tu as pu essayer. Et, et ça veut tout simplement dire que tu es quelqu'un de très fort, tu es une personne forte. Parce que sinon, tu ne serais plus de ce monde concrètement. Si tu avais laissé, je sais pas, si tu avais voulu clairement ne plus avoir aucun amour pour toi, si tu avais vraiment, je pense, zéro amour de toi, je pense que sincèrement tu ne serais plus de ce monde. Parce que pourquoi vivre? Pourquoi vivre si tu ne t'aimes pas, quoi? Je veux dire, il y a pas de sens, il n'y a pas de but à ça. Donc voilà, pour moi c'était ça que je voulais te dire. Et petit message, dernier message que je vais te faire passer, c'est ne laisse jamais, jamais, jamais quelqu'un en fait te dire que tu n'es pas assez. Voilà, c'est ça que je voulais te dire. C'est ne laisse jamais personne te faire croire que tu n'es pas assez bien, pas assez jolie, pas assez sexy, pas assez je ne sais quoi. Parce que tu es parfait, parfaite telle que tu es. Donc voilà, c'était le petit mot de la fin. J'espère que ce podcast t'aura plu. Je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt. Ciao ciao.